Notre première direction, c'est le pays des hommes intègres. Il y a eu tentative de coup d'État contre ma personne. Ce sont les propos du président de la transition, Ibrahim Traoré. On va parler également du Mali, le satisfecit de Goodluck Jonathan Assimi Goïta. Au Sénégal, la disparition de 2 agents de renseignement inquiète. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. On parlera de l'hommage du ministre Gilbert Bahora à Patrick Lawson. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour. D'abord Dominique Lacmont, lui il est analyste politique, il est également le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Nous avons également 2 journalistes, Komi Valentin Mayaba, le directeur de publication de Le Symposium, il est également le président de AJO7, et puis Louis Kamako, jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. On va les saluer, on commence donc par le doyen, Komi Valentin Mayaba. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais bien, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en pleine effervescence d'une Coupe du Monde qui touche l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous Africains que nous ayons 2 pays qui sont déjà pour la phase 2. C'est-à-dire les 16e de finale. Voilà, donc je crois que c'est une fierté pour dire que le continent africain est en train d'aller de l'avant en termes en matière de football. Sans savoir que depuis longtemps l'Afrique est marginalisé et on se dit non, quand c'est une équipe africaine on n'a pas du temps à perdre ou on n'a pas trop d'efforts à donner. Aujourd'hui la donne a changé, fierté à l'Afrique. Je crois que les autres qui sont devant aussi, nous allons être toujours en union de prière pour que nous puissions aller de l'avant, qu'on puisse parler aussi de l'Afrique qui a une fois gagné une Coupe du Monde. Je crois que ça serait une fierté africaine. Et je rends aussi hommage à toute la télévision Niwo TV pour les efforts, parce que c'est venu de partout pour nous dire que c'est un travail noble, un travail éloquent qui a été fait dans le sens de la retransmission de cette grande festivité mondiale du football. Je crois que c'est un grand effort et nous tenons véritablement à dire merci à la direction, à tout le personnel et tous ceux qui ont œuvré à la mise en place de cette grand studio qui fait la fierté de Togo et par-dessus tout l'Afrique. Ouais. Ça va, Louis Kamako? Oui, ça va, Michel. Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Bonjour à toi et bonjour à tous les panélistes. Dominique Lacmont, on se retrouve. Oui, la semaine passée, vous n'étiez pas là. Tout va bien? Tout va très bien. Bonjour à chers frères ici. Et également bonjour à toi et surtout du courage aux événements que tu traverses. Que la paix soit accordée à nos illustres parents que tu as perdus et que Dieu apaise les cœurs de ta famille. Merci beaucoup. Donc, merci aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Niwo TV. Alors, vous savez, ce qui fait l'émission aussi spéciale ce jour, tout le monde porte des verres. Vous avez fait la remarque. Ah oui, c'est une particularité. Ça fait partie de la qualité de l'émission. Ouais. Allez, on va voir la qualité aussi dans les développements tout à l'heure. Rumeur de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, protestation de manifestants à la place de la nation à Ouagadougou. Tout cela rime l'actualité politique de ce pays. En tout cas, un audio faisant état d'une tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré circule depuis le 27 novembre 2022 sur les réseaux sociaux au pays des hommes intègres. L'intéressé aussi est sorti. Le capitaine Traoré affirme qu'il y a eu tentative de coup d'État contre sa personne. Alors, est-ce que c'est l'illustration de cette division dont on ne cesse de parler au sein de l'armée de ce pays? On va pouvoir analyser cela avec vous. Chers invités, on commence par, comme Valentin Mayaba, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Oui, il se passe beaucoup de choses au Burkina Faso. Il se passe beaucoup de choses parce que depuis même que le premier coup d'État a été orchestré, vous avez vu qu'il y a toujours cette instabilité qui a régné dans ce pays. Et insécurité, instabilité liée au fait qu'au sein même de l'armée, il n'y a pas de la confiance qui est donnée. Il y a toujours la méfiance qui est notoire. Et aujourd'hui, d'un coup de temps à un autre, il n'y a pas toujours la sérénité qui existe ou qui est constatée au sein de cette armée-là. C'est pourquoi, beau être
beau peut être celui qui viendrait par un coup d'État au Burkina Faso, je ne pense pas que sans élection, même il peut y avoir des élections, ce pays, je crois qu'il a été fondé sur des bases de ce genre. Je me dis, où on se dit que depuis que le Burkina est devenu Burkina, qu'on la connaît, qu'on dit le pays, la haute volta qui est revenu le Burkina par l'entremise ou l'intelligence ou le charisme de l'ancien président assassiné, Thomas Sankara, qui a ramené tout ça là. Je pense que ce pays n'a pas encore retrouvé sa stabilité en termes de coup d'État. Et aujourd'hui, vous allez constater qu'on reproche, d'aucuns reprochent, ou certains, ceux qui même font les coups, justifient en disant qu'il y a voilà ceci, voilà cela qui ne marche pas, il faut que quelqu'un vienne. Et dès que même le jeune est arrivé au pouvoir, je parle de Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, c'est si ce plateau nous avons dit, et dit que non, que ça aurait été mieux, c'est vrai que il est venu, il a balisé la voie, il a pu donner la quiétude au sein de la population par rapport à la gestion de Damiba. Aujourd'hui, il ne devait pas, quelle que soit la machination qui est orchestrée au sein de cette armée, au sein de la population, au sein du courant politique, il ne devait pas accéder au pouvoir. Il aurait pu carrément désister pour dire non, comme il tient à sa parole, il dit non, je prends le pouvoir, je vais remettre, comme lui-même il avait dit, je vais remettre à ceux qui peuvent gérer de gérer. Maintenant, quand il dit non, qu'il a été appelé, surtout qu'il y avait des convictions aussi qui étaient constatées, et bon, la volonté y est, il a dû accepter pour dire il est l'homme de la situation. C'est vrai, il est l'homme de la situation, mais le mal qui existe, c'est qu'au sein de cette armée, il y a toujours des camps rangés. Il y a des camps rangés parce que celui qui a été renvoyé, je peux parler du coup qui a été de Damiba, il y a toujours ces éléments qui sont là. Vous savez que ce n'est pas la première tentative. Il y avait une première tentative qui était orchestrée au niveau de Lomé ici. Et les 3 colonels qui avaient ramené Damiba au niveau de Lomé étaient accusés de désertion, vol d'aéronefs, et entre-temps, le Togo les a rapatriés pour répondre de leur actés. Ils sont en résidence surveillée là-bas. Aujourd'hui, je crois, à moins de 24 heures, il y a aussi un autre coup d'État qui est tenté d'être orchestré. Je me dis qu'il y a quand même du chemin à faire en ce qui concerne la stabilité dans ce pays, parce qu'il vit des courants de pensée différents. Actuellement, le pays est sous menace terroriste et c'est ça qui fait que même les pays côtiers, les pays de la côte sont menacés. Nous ne sommes pas épargnés. Vous avez vu combien de temps le Togo a été ces derniers moments attaqué. Ces derniers moments, je crois que si le Burkina ne trouve pas sa stabilité en termes du terrorisme, en fait de la stabilité, en termes de la sécurisation de ce pays, je crois que nous qui sommes des pays côtiers, nous ne serons pas à la paix. Donc il est important de mettre nos énergies ensemble, de pouvoir mettre des actions, de concerter nos actions pour que nous puissions endiguer ce mal. Mais sauf que dans ces pays comme le Burkina, par exemple, l'armée a toujours pensé que c'est elle qui peut gérer l'affaire. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus d'élections. On dit non, qu'il faut qu'on regarde la question sécuritaire, il faut qu'on finisse avec. Alors c'est un peu compliqué. Du coup d'État, un coup d'État, quand ça remet le compteur à zéro comme ça, les institutions ne vont plus fonctionner comme cela se doit. Il faut remettre tout à nu, à zéro. Il faut revenir avec le jeu sur que ça prend du coup, le pays prend du coup en matière politique, en matière économique. Et vraiment, je crois que c'est du pain sur la planche et beaucoup de pays doivent quand même intervenir pour trouver des solutions. Je ne vois pas actuellement la CEDEAO intervenir sur ces questions-là comme cela se faisait de par le passé. Elle est restée taciturne. Pourquoi? Parce qu'elle a été décriée depuis un moment par rapport à son inaction ou sa complicité dans les coups d'État qui ont été observés et puis même décisions qui ont été prises au niveau de cette organisation n'arrivaient pas à donner d'un sentiment de joie ou il y a toujours 2 poids 2 mesures dans ces actions-là. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, désemparer la charte même de la CEDEAO qui se dit, bon, on est là pour... Et une CEDEAO des peuples,
on ne la voit plus. Donc, je me dis que quand ça continue comme ça, c'est les autres pays qui vont tenter d'être inspirés par ces mauvaises pratiques-là et ça n'arrange pas. Le bon sens voudrait que quand vous venez au pouvoir par un coup d'État, c'est vrai, le coup d'État n'est pas salué, vous remettez le pouvoir aux civils, vous vous mettez en retrait. Ce n'est pas forcément vous qui allez faire l'affaire. Le jeune Ibrahim Traoré aurait pu quand même gagner ce pari-là en disant non. Comme il avait souligné. Oui, il avait souligné. Il aurait pu dire non, je ne viens pas trouver l'homme, nous allons accompagner. Ça aurait pu donner une inquiétude. Maintenant, quand on vient, on dit non, que je suis l'homme de la situation. L'homme de la situation, c'est deux situations. Parce qu'il y a la situation sécuritaire qui est là-bas. Il y a la situation politique au sein même de l'armée qui existe. Comment on peut arriver à gérer ça? La fois dernière, ce présumé coup d'État qui est tenté d'être organisé, vous avez vu que même la presse n'était pas invitée lors de cette rencontre pour expliquer. C'est des sources, des gens qui ont participé. Des audios, voilà, des rumeurs qui ont été... Donc, ça fait, il y a beaucoup de choses à remettre en ordre dans ce pays-là pour que la sous-région au moins puisse retrouver sa stabilité en termes de sécurisation. Alors, Louis Kamako, dans tous les cas, le président l'a confirmé, c'est au cours d'une réunion avec les acteurs de la société civile. Il serait aussi informé des sommes qui ont été distribuées pour déstabiliser, j'allais dire, son pouvoir. Alors, pour le moment, il n'a pas souhaité réagir. Il privilégie le dialogue, justement pour parler avec ces présumés poutistes, parce que pour lui, la situation n'est pas stable. Alors, vous, quel regard vous avez sur cette situation au Burkina Faso? Oui, la situation n'est pas stable, tu l'as dit, et je crois que le premier intervenant l'a étalé tout à l'heure de long en large, de bout en bout. Donc, je pense que c'est une situation d'insécurité et d'instabilité, de manque de confiance qui règne jusque-là au Burkina Faso. Et je trouve un peu habile de la part de ce gouvernement-là, ou bien de ce président de la transition, Ibrahim Traoré, justement d'avoir pris cette menace au sérieux. Parce que une menace en bombe, même si c'est dans un building, ce qu'il faut faire, la première question qu'il faut se poser, c'est de chercher les moyens justement à évacuer ce building-là. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est à saluer parce qu'il veut peut-être éviter un nouveau coup d'État aux hommes intègres. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dénoter, c'est que quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, on a l'impression que tous prennent le pouvoir et ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. On a vu ce que Damiba a fait. C'est vrai que Traoré doit savoir qu'il a hérité d'une patate chaude. Quelqu'un l'a dit, aurait pu laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il a 33 ans, bientôt 34 ans. C'est vrai Il est très jeune. Très jeune. C'est vrai qu'on va nous dire que de par le passé, quelqu'un a déjà réalisé un tel espoir. À 34 ans. Beaucoup de choses ont changé. Nous sommes en 2022, la génération de 2022, avec la nouvelle technologie. Je pense que tout va très vite et aujourd'hui, les mentalités ont tellement changé que aujourd'hui, avec 30 ans, je ne sais pas ce que tu peux faire à la tête d'un pays. Est-ce que vous voyez? Comparer jusqu'à en fait, la formation que nos parents recevaient à 30 ans. À 30 ans, ou bien quand tu avais à l'époque, quand tu as le CEP ou bien le BPC, tu es considéré comme un crack en fait de la société. Mais aujourd'hui, on voit que tous ces diplômes-là ne valent plus rien. Il faut aller loin. C'est malheureusement idem dans toutes les situations. Donc aujourd'hui, ne me dites pas que aux âges bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Non, je ne suis pas d'accord parce que les choses ont beaucoup changé. Donc aujourd'hui, on a l'impression que Traoré, il a le pouvoir et il ne sait pas ce qu'il veut faire avec. C'est ça en réalité ce qui se passe au Burkina Faso. On prend le pouvoir et on reste à l'écoute. On est attentif dès qu'on voit qu'il y a un syndicaliste qui parle bien quelque part, on le prend et on le nomme DG. Dès qu'on constate qu'il y a quelqu'un qui anime très bien une émission sur un plateau télé... Vous voulez parler du Premier ministre Apollinaire Joachim qui élève le Dembélé, qui tire le peuple vers le bas. Donc aujourd'hui, c'est la situation à laquelle le Burkina Faso fait face. Mais tout ça, moi je l'ai toujours dit, c'est la faute à Damiba. C'est la faute à Damiba parce que j'ai toujours décrié son coup d'État qui en réalité n'avait aucun sens. Qui n'avait aucun sens. On ne comprend pas pourquoi il va vouloir faire un coup d'État à un chef, à un président élu démocratiquement. Même s'il y a des problèmes sécuritaires. Qui essaie de combattre le terrorisme en bonne et due forme.
Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, Traoré, il est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fait? Pour le moment, rien de concret. Damiba était là, on n'a pas vu ce qu'il a fait. On n'a pas vu ce qu'il a fait. Traoré non plus ne fera rien de concret. Si ce n'est que cette déclaration-là qu'il a faite, disant qu'il suspend ou bien il diminue son salaire. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans la gestion de la crise? Est-ce qu'il pose des actes pour la reconquête de l'Ast Djobi Gouboussi? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui les théories sont repoussées? Non, c'est pas ça. C'est ça, sur ce terrain-là qu'on attend aujourd'hui. Dès qu'il n'arrive pas à le faire, dès que ces pas-là ne sont pas posés, je pense que il est en train d'échouer. Il est en train d'échouer. Il est en train d'échouer. Et je te l'ai dit, j'ai mis d'abord le focus tout à l'heure sur son âge. À 34 ans, je ne pense pas qu'il va vouloir faire tout ça. Il faut laisser le pouvoir aux généraux. À quelqu'un qui est expérimenté. Laisser le Il y a même des acteurs de la société civile. Voilà, laisser des gens qui ont la poitrine pour cela, pour vite, on ait un civil au pouvoir. Mais quand il va se dire, mais juste parce qu'il est capitaine et que c'est lui qui justement a fait chasser Damiba et que forcément il doit prendre sa place, je pense qu'il est en train de fausser le débat et en le faisant, il fait du mal au Burkinabé. Le problème, selon vous, Dominique Lacmon, se trouve à quel niveau? Le problème est au niveau de l'armée burkinabé ou bien le problème, c'est l'éternel souci sécuritaire qui fait que les présidents passent et il y a à chaque fois des tentatives de coup d'État? Je pense que, comme l'a dit mes prédécesseurs, le Burkina Faso est en train de traverser une épidémie, l'épidémie de coups d'État, comme l'a décrit le frère Mayaba depuis que le Burkina Faso, qu'on a connu Burkina Faso. C'est les coups d'État qui sont perpétrés de temps en temps dans ce pays. Ça essaie de se stabiliser avec l'arrivée de Blaise Compaoré. Malheureusement, lui, il a été chassé à la hâte sans avoir préparé une relève consistante pour mettre un leader à la tête aux différents institutions qui constituent l'armée burkinabé. Blaise Compaoré est parti, vous avez vu ce qui s'est passé avec c'est là-bas la guerre de leadership à la tête de cette armée. Personne ne voulait se laisser de côté avec Isaac Zida, son chef d'état-major. Après, c'est Djendéré qui rentre dans la danse. Et bon, patati patata, on a eu quand même une transition qui a organisé une élection à l'arrivée. Damiba vient crucifier les choses. Donc, ce qui arrive actuellement au capitaine Traoré n'est pas étrange parce que lui-même, il le sait déjà que le virus continue son rafle dans le pays et il ne serait pas épargné. Mais du coup, moi, je sais qu'il y aura un coup d'État qui va lui faire partir et il est en train d'anticiper un simulacre de tentative de coup d'État. Si c'était vraiment un coup d'État, ce capitaine aurait déjà arrêté des gens. Vous savez, j'ai essayé de fouiller un peu. Ce qu'il est en train de décrire, c'est comme ça il est aussi parvenu au pouvoir. Et Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir avec l'appui des opérateurs économiques burkinabés. Vous n'êtes pas sans savoir que cette armée est vraiment fractionnée et politisée, et avec des gens à la tête. Donc, il y avait un opérateur économique qui a soutenu le coup d'Ibrahim Traoré. En contrepartie, Traoré devrait céder cet opérateur économique comme président de la transition. Voilà, c'est lui qui a mis les moyens à l'armée. Vous le permettez, ça nous intéresse beaucoup. On va aller en profondeur, mais juste on va marquer une petite pause. D'accord.